Tu crois que tu ne sais pas, mais en réalité, tu sais déjà. Tu sais en réalité ce qui ne te convient plus. Tu sais en réalité ce que tu tolères trop. Tu sais en réalité quand tu t'adaptes trop. Tu sais en réalité les situations, les réalités qui ne te conviennent plus. Mais tu évites de les regarder. Tu évites d'assumer cette vérité-là. Pourquoi? Parce que ça implique de changer. Ça implique de changer. Donc toi, tu évites de regarder en face cette réalité. Maintenant, à quel moment, toi, tu penses que tu pourras devenir la meilleure version de toi? À quel moment, toi, tu apprends à te faire respecter? À quel moment, toi, tu apprends à faire évoluer ton estime de toi? À quel moment, toi, tu apprends à te mettre au centre? À quel moment? Albert Einstein a dit que, je paraphrase, ce ne sont pas clairement tous les mots, mais je paraphrase l'idée. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est important. C'est fou de vouloir un changement quand on continue avec les mêmes habitudes. Tu as eu l'habitude de t'adapter, de te suradapter même à ce qui ne te convient pas. Tu as eu l'habitude de tolérer les situations qui te font souffrir, les situations qui te sont toxiques. Parce que, disons-nous les choses franchement, disons-nous la vérité. Ce ne sont pas les autres qui doivent venir établir toi ton standard. Ce ne sont pas les autres qui doivent venir valider ton émotion. Tu ne dois pas attendre que les autres viennent légitimer toi ton émotion avant que tu ne la valides. Même si X ou bien Y pense que telle chose est gérable, on n'a pas à se prendre la tête pour ça. Et que toi, ça te fait souffrir, ça ne fait pas de toi une personne faible. Ça ne fait pas de toi une personne qui n'est pas suffisante. Ça ne fait pas de toi une personne qui est en bas de l'échelle. Non, pas du tout. Ça ne fait pas de toi une personne insuffisante. Non. Tes émotions, c'est à toi de les valider. C'est à toi de choisir. C'est à toi de décider ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Ce qui te convient et ce qui ne te convient plus. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu tolères. Mais avant de tolérer, il faut évaluer. Ce que tu tolères, qu'est-ce que ça te coûte? Quel est le poids que ça laisse sur ton cœur? Quel est le poids que ça laisse sur ton esprit? Quelle est la culpabilité que ça génère en toi? Quelle est l'insatisfaction que ça crée en toi? C'est ça que tu dois prioriser. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. De toutes les façons, la perfection n'est pas de ce monde. Celui qui nous a créés, c'est lui qui est l'être suprême, c'est lui qui est l'être parfait. Nous sommes juste des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Alors, ne laissons pas les choses humaines, matérielles, physiques, nous détourner de notre chemin. Dieu a mis en chacun de nous une lumière. Et c'est notre responsabilité de garder cette lumière-là allumée. Et en plus de la garder allumée, on doit faire en sorte que cette lumière-là brille. Nous sommes responsables de notre bien-être. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de notre passé, de notre présent et de notre futur. N'oublions pas que le passé se construit
au présent. Le présent aujourd'hui sera le passé de demain. L'avenir que constitue demain est préparé également dans le présent. Donc, c'est le présent qui doit rester présent à notre esprit. Mais ce présent-là ne peut pas avoir sa puissance, ne peut pas être vécu pleinement, ne peut pas être transformateur si nous ne sommes pas au centre de notre vie. Ce présent-là ne peut pas nous être utile, nous être profitable, nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes si nous ne sommes pas assez responsables de notre vie, si nous ne sommes pas au centre de notre vie. Ne laissons pas les gens faire de notre vie ce dont ils ont envie. Si tu n'es pas au centre de ta vie, si tu n'es pas aux commandes de ta vie, mais les gens, ils en feront ce qu'ils veulent. Chaque jour, tu dois avoir un programme. Si tu n'as pas de programme, tu vas vivre selon le programme des autres. Parce que l'autre, il va faire son programme en fonction, il peut t'utiliser. Parce que lui, il a son programme, il a toute sa chaîne, dont toi, tu peux constituer un seul maillon. Donc, si par exemple, on va aller terre à terre, on t'appelle, bon, aujourd'hui, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Mais quand en amont, bien que tu aies des objectifs, tout le monde en a, logiquement, toute personne normale est censée avoir des objectifs. Mais si toi, tu n'as pas de planning, tu n'as rien planifié pour la journée, les 24 heures vont servir à l'atteinte des objectifs de l'autre et les tiens. Qui s'en charge? Qui se charge de faire en sorte que toi, tes objectifs soient atteints? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux passer tu veux que toutes tes journées, tu veux les occuper uniquement en servant. Servir, c'est bien. Mais ce service, quelque part, doit avoir un impact sur ta vie. Ce service que tu rends à l'autre doit être constructeur pour toi. Mais si en amont, tu n'as pas de programme, tu n'as pas de plan, ta vie n'est pas une priorité pour toi, toi-même tu n'es pas ta propre priorité, mais tu t'attendras à quoi? La folie, je reviens avec l'idée d'Einstein, la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et espérer des résultats différents. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et en espérant des résultats différents. Le changement, c'est toi. Il y a l'autre penseur aussi qui dit que sois le changement que tu veux observer autour de toi. On est des êtres puissants. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. Ça veut dire que nous avons de la puissance. Et cette puissance-là est avant tout un don de Dieu. C'est une puissance divine. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'en prendre conscience. Travailler avec des techniques spécifiques à réveiller cette part du divin qui est en nous et à faire de notre vie la réussite que nous espérons. Je vous aime.